Bonjour madame, vous avez été recherchée par Interpol? Oui, j'ai été recherchée par Interpol. Vous êtes donc une femme dangereuse. J'ai été recherchée par Interpol. J'ai eu un mandat d'arrêt international. J'ai été extradée de France en Espagne. Donc des histoires de drogue, meurtre, terrorisme. Non, des affaires d'impôts. Quoi? Tout ça pour ça? Oui. Et votre site, d'ailleurs, Respect des lois, va être destinataire de toutes les pièces pour que vous puissiez les communiquer. Et qui a fait ça? Alors, j'ai été jugée en mon absence par le tribunal correctionnel d'Evry. Et alors que je n'avais même pas été convoquée à l'audience, que j'ignorais tout de ce dossier. Ah, celui où le monsieur s'est suicidé la semaine dernière. Oui, c'est le même tribunal là. Et j'ai été condamnée en mon absence avec en plus un mandat d'arrêt contre moi. Vous avez eu des problèmes? Oui, parce que mon fils s'est tué, car il n'a pas supporté le harcèlement fiscal dont fait l'objet de notre famille depuis plus de 15 ans. Vous comprenez donc le monsieur qui s'est tué la semaine dernière? Je le comprends très bien, parce qu'on a des situations, des fois, qui sont aussi inextricables avec l'administration que c'est à se tirer une balle dans la tête. Et il faut avoir du courage. Et beaucoup si vous voulez, comment vous expliquer, c'est quelque chose qu'il faut sentir en soi pour ne pas se révolter contre autant d'injustice. Et comment ça s'est fini? Ça s'est fini comme une baudruche. Je suis passée devant le plus terrible des juges, qui est un juge très connu international, qui est Balthazar Garzón, et qui est le juge d'ailleurs de l'ETA, et qui est très sévère, et qui est connu comme étant très sévère. Et alors? Et il a été très surpris de voir ce que le tribunal d'Evry lui avait demandé de faire, parce qu'il avait une extradition, il était obligé de la respecter, et il m'a immédiatement remise en liberté. Et vous avez 75 ans? Et j'ai 75 ans, tout à fait. Et alors? Eh bien, quand le juge espagnol a vu les demandes, il m'a remis en liberté. Et il faut savoir que j'ai passé une nuit entière avec des policiers pour aller de ma résidence en Espagne à Madrid. Qu'ensuite j'ai repassé une nuit entière en prison dans ma résidence espagnole. Que tous les policiers espagnols ont été d'une gentillesse. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'aider. Ils étaient plus que choqués. Je vais même vous dire une chose qui m'a sérieusement fait quand même plaisir. C'est quand je suis sortie, il y en avait un dans la file des policiers devant qui je suis passée. Il m'a fait comme ça, pour dire qu'il était content que je sois libérée. Donc votre affaire fiscale, c'est n'importe quoi? Ah, tout à fait, oui. Ça, c'est n'importe quoi. C'est donc le tribunal correctionnel d'Evry qui vous a condamné sans preuve? Absolument. Le tribunal correctionnel d'Evry m'a condamné sans preuve. C'est clair qu'il n'y a aucun jugement fiscal contre moi. Je n'ai pas été convoquée, donc je n'ai pas pu me défendre. Je suis condamnée à la prison sans le savoir. Ensuite de quoi, il y a un mandat d'arrêt, un mandat de dépôt contre moi. Donc si on me trouve, c'est la prison absolument immédiatement. Ils ont lancé avec ce mandat d'arrêt, je suis recherchée par toutes les polices de France, de Navarre, du monde entier, comme si j'étais un grave criminel. D'ailleurs, Interpol, ça veut dire Association des polices pour recherche criminelle. Donc vous étiez recherché et vous ne le saviez pas? Absolument. Je ne savais pas, non, que j'étais recherchée. Et les documents, on peut les publier? Alors, bien sûr que les documents, vous pouvez les publier, puisque je vous remettrai tous les documents. Et regardez bien, c'est bien Interpol qui me cherche, ce qui veut dire Office international de police criminelle. Et c'est certainement ça qui a le plus interpellé le juge Garzón, parce que le juge Garzón, c'est quelqu'un, j'ai jamais vu, je le dis du fond du cœur, je ne connais pas trop la justice française, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui peut lui arriver à la cheville, tellement c'est un homme extraordinaire et exceptionnel. Les documents dont on parle sont sujets à caution? Ah, tout à fait. Je vais même vous dire mieux, j'ai communication de mon dossier. Alors là, je lis, c'est des déclarations d'impôts sur les sociétés. Il y a marqué, ils ont produit, marqué envoyé à titre provisoire à rectifier, alors que le même document ici est marqué tamponné du 14 août 21 à Boulogne sur le service des impôts. On peut tourner les pages, c'est la même chose pour Gap.
Et c'est la même chose pour Lourdes. À chaque fois, il y a le tampon des impôts déposés. Et à chaque fois, on constate qu'il y a marqué bilan envoyé à titre provisoire. Ça veut dire que les documents ont été falsifiés lorsqu'ils ont été remis dans mon dossier pénal. Quand vous êtes arrivé à Bayonne, le procureur vous a libéré lui aussi. Ah oui, alors ensuite, je suis partie effectivement avec la police de Madrid m'ayant libérée. J'ai été convoquée par la police pour aller à Bayonne. Et je me suis présentée et c'était une extradition qui a été faite aussi avec des policiers. Et le procureur de Bayonne a immédiatement prononcé ma libération et en me disant que je pouvais de nouveau être jugée. Ce qui est un minimum quand on n'a pas été prévenu, qu'on n'a pas reçu de convocation et qu'on vous juge alors que vous n'êtes pas là. Alors, comment avez-vous fait pendant 15 ans avec ce fils qui est mort, tous ces ennuis, le stress permanent pour résister à tout